Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'Open d'Australie, le premier grand chelem de l'année qui démarre très bientôt et on parle tout de suite des meilleures chances françaises. L'Open d'Australie 2026, c'est le premier tournoi du Grand Chelem et il arrive très vite. La Open Week démarre du 12 au 17 janvier avec notamment les qualifications et le tableau principal qui lance les hostilités à partir du 18 janvier pour une quinzaine qui s'étire jusqu'au 1er février. Et cette année, on peut dire qu'on a presque un scénario écrit d'avance. Sauf que Melbourne adore déchirer les scénarios. Alors les favoris qui débarquent avec la pancarte à battre sont Carlos Alcaraz, bien sûr, la machine à accélérer quand il est en rythme. Il transforme un match serré en high reel en 10 minutes. Yannick Sinner, le métronome version laser, propre, lourd, froid et dur sur le sol australien, c'est la recette qui fait très mal. Novak Djokovic également, on ne l'enterre jamais à Melbourne, même quand tu crois qu'il est loin, il est déjà en train de te prendre ton service et ton lame au passage. Derrière, ça pousse fort, Zverev, Shelton, Fritz, Draper, Medvedev, qui restent des problèmes tactiques. Attention aux Australiens qui jouent portés par le public. Bref, le haut du tableau est blindé. Pour un Français, viser très haut, c'est surtout viser tomber au bon endroit dans le tirage et viser une deuxième semaine potentiellement. D'abord, rappel important, on ne connaît pas tout encore la délégation française parce que les qualifications sont en cours et sur le point de se boucler. Donc il y aura forcément des surprises, des mecs du genre « Ah tiens, t'es là toi !» et potentiellement un qualifié qui tombe sur un gros et qui s'autorise à rêver. Ensuite, soyons clairs, gagner le tournoi, c'est un Everest. Mais faire une deuxième semaine, ça, c'est un objectif réaliste pour un ou deux Français si tout s'aligne. Et au-delà, un quart de finale, pourquoi pas, ça n'est pas impossible. Mais il faudra un combo forme, plus service, plus confiance, plus tirage. Allez, on voit tout ça. Le premier, c'est Hugo Humbert. C'est typiquement le joueur dur australien compatible, un gaucher du rythme capable d'enchaîner les jeux de service vite et de te mettre sous pression sur des passages. Ce qui va décider son tournoi, c'est est-ce qu'il s'impose et est-ce qu'il impose son tempo dès les premiers tours? Parce que l'Open d'Australie, si tu laisses un match traîner au soleil, ça devient un marathon mental. On parle également d'Arthur Fils. Lui, c'est le plafond. L'option, si ça clique, ça peut faire très mal. Il a récemment fait une vidéo sur YouTube, sur son compte, où il explique un peu son retour. Très intéressant au passage. Lui, c'est un physique explosif, capable de tenir la filière, mais aussi de claquer des séquences qui font basculer un match en 30 secondes. Son défi à Melbourne, la gestion physique, bien évidemment. Sur 7 matchs potentiels, tu dois savoir gagner même quand tu n'es pas au top. Si Fils arrive avec ça, il peut viser très haut, vraiment. Si je dois donner le Français qui peut aller loin, entre guillemets, sur le papier, je dirais Fils pour le plafond et Humbert pour la régularité de parcours, même s'il a eu des résultats en dents de scie ces derniers mois. En partie 2, on peut parler des serveurs, le cauchemar des tie-breaks. Arthur Rinderknecht, le type de joueur que personne ne veut voir au premier tour. Quand le service tient, ça devient un tie-break, 2 tie-breaks et bonne chance pour respirer. Objectif réaliste pour lui, je dirais un 3e tour, un 8e, selon le tirage. Parce qu'à Melbourne, quand tu fais jouer peu de points, tu économises de l'énergie. Et ça compte. Il y a la United Cup en ce moment et il a quand même perdu contre Wawrinka, qui est plutôt sur la descendante. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, à voir ce qu'il fait à Melbourne. Ensuite, Giovanni Mpetshi Perricard. Là, on est dans la rubrique et chapitre punchline. Si son service est chaud, il peut faire exploser un tableau. Sur dur, avec rebond et chaleur, les gros serveurs deviennent des énigmes. Et lui, c'est le genre d'énigme qui se règle parfois trop tard, quand tu es déjà mené de 7 à 1. Le scénario parfait pour ce profil, sortir une tête de série, surfer sur la confiance et prendre un tableau qui s'ouvre. Corentin Moutet, si tu veux du tennis imprévisible, des changements de rythme, du vice, du chaud, c'est ici. Moutet peut rendre un favori complètement fou. Il peut aussi se rendre fou lui-même tout seul. Son facteur X à l'Open d'Australie, la température. Quand ça tape, ceux qui savent varier et casser le rythme peuvent frustrer n'importe qui. Objectif réaliste pour lui, je dirais un gros coup, plus 3e tour. Et si ça s'aligne très bien, pourquoi pas plus? Et imagine également qu'il rencontre Kyrgios, qui vient de perdre au premier tour à Brisbane. Ce serait le feu, parce que même s'il a perdu à Brisbane, il serait devant son public à l'Open d'Australie. Ce serait complètement dingue. Maintenant, côté outsider, on parle des gars qui peuvent faire un tournoi propre et si le tableau est favorable, qui peuvent également aller un petit peu plus loin, voire en 2e semaine. On parle en premier lieu d'Alexandre Muller, solide, bosseur, capable de prendre des matchs, surtout s'il tombe sur un joueur hors rythme. Il a fait de belles choses en fin d'année dernière, j'ai beaucoup d'espoir pour lui.
On parle également très brièvement d'Arthur Cazot, Terence Atman, Hugo Gaston, Benjamin Bonzi et d'autres selon les entrées et les qualifs. Ça peut aller de sortie rapide à belle perf, selon l'adversaire, le jour et la dynamique. On parle également de Valentin Vachereau en quasi-dernier, puisqu'il n'est pas français, il est monégasque, mais bon, on va en parler quand même. On est sur un profil qui peut exister sur ce début de saison, même s'il va falloir qu'il confirme ses exploits de fin d'année dernière. Il a perdu récemment au premier tour à Brisbane contre Corda, à voir ce qu'il peut faire en Australie, mais j'ai de bons espoirs. Enfin, en mode vieux briscard, on pourrait dire Adrian Manarino, le tennis anti-tennis. Ça te donne rien, ça te prend tout. Il peut faire déjouer, il peut faire durer, mais là aussi la question pour lui c'est, est-ce que le corps encaisse les longs matchs sous chaleur? C'est un joueur atypique, capable de grandes choses, personnellement que j'adore, notamment sur dure surface, et sur lesquelles on le voit souvent briller, notamment aux États-Unis. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les meilleures chances françaises? Personnellement, je mise beaucoup sur Fils, même s'il revient et il risque d'être un peu léger, surtout avec la chaleur ambiante à Melbourne. J'espère également que Humbert va faire un beau tournoi. J'ai de beaux espoirs pour ce joueur que j'aime beaucoup. Il m'a un peu déçu les années précédentes avec ses résultats en dents de scie sur lesquels il est capable de gagner un tournoi et de perdre au premier tour sur le tournoi d'après. Mais j'ai de bons espoirs. C'est un gaucher, j'adore les gauchers. J'espère qu'il va aller loin et j'espère également qu'on va avoir des surprises puisque sur le début d'année, on sait toujours qu'il y a des surprises. Ça lance des joueurs, ça fait chuter des favoris. C'est ça qu'on aime, c'est le tennis. À bientôt.